Chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Ravi encore une fois de vous retrouver dans ces cours à distance. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle séquence et on commence naturellement par une activité de lecture qui s'inscrit dans le module 4, à savoir le bourgeois gentilhomme de Molière. Le support est le suivant, l'acte 4, la scène 2, dont l'objectif est de repérer le comique dans la scène. Commençons par une identification de la scène. Le titre de l'œuvre, Le bourgeois gentilhomme. L'extrait, c'est l'acte 4, la deuxième scène. L'auteur est Molière. Le genre littéraire, quand on parle de genre littéraire, on parle par exemple du théâtre, du roman, de la poésie, etc. Alors il s'agit d'une pièce de théâtre, mais plus précisément quel genre de théâtre? C'est une comédie-ballet. Elle amuse et divertit le spectateur et en même temps il y a des intermèdes de chant et de danse. Le siècle de l'écriture ou bien l'époque, il s'agit du XVIIe siècle. Et finalement, la date d'écriture ou bien la date de parution, c'est en 1670 parce que la pièce a été jouée pour la première fois en 1670. Passons à la situation de la scène. Alors, on cite l'événement précédent et on le relie à l'événement dont il est question dans cette scène. M. Jourdain offre à Dorimène un repas, une fête de musique et de chant. La marquise est enthousiasmée par ce festin et trouve M. Jourdain galant. Le bourgeois essaie de lui faire la cour. Il la couvre de compliments et de flatteries. On sait très bien que M. Jourdain est obsédé par la noblesse. Il cherche à intégrer cette classe sociale par n'importe quel moyen. Alors, il ne peut pas acheter un titre par son argent, donc le seul moyen qui lui reste, c'est le mariage. Alors, il cherche peut-être à courtiser une femme qui est noble qui s'appelle la marquise d'Orimène. Il lui offre un repas alors qu'il a envoyé sa femme dîner chez sa sœur. Il profite de son absence pour offrir un festin à cette femme qui est noble qui s'appelle Dorimène. Dans cette fête, il y a de la musique et de chant. La marquise était très enthousiasmée par ce festin et elle a trouvé que M. Jourdain est un homme qui est galant. M. Jourdain lui a même offert une bague de diamants. Il l'a envoyée avec le comte d'Oronte, mais le comte d'Oronte la lui a donnée en son nom, pas au nom de M. Jourdain. C'est comme si c'est le comte qui lui a offert cette bague-là. Le bourgeois essaie de lui faire la couvre de compliments et de flatteries. Donc à chaque fois, il la flatte, il lui donne des compliments. Hypothèse de lecture. Quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre concernant la scène 4, la scène 2 plutôt? À la suite d'un retour inattendu à la maison, Madame Jourdain découvre son mari en train de courtiser une marquise pendant un repas accompagné d'une fête de musique et de chant. Alors, le retour de Madame Jourdain était un retour imprévu, inattendu. M. Jourdain ne s'attendait pas. Pourquoi? Parce qu'il croyait que sa femme allait rester chez sa sœur. Madame Jourdain va découvrir que son mari était en train de faire une fête avec de la musique, des chants, etc. pour une marquise, c'est la marquise d'Orimène. Cette situation conflictuelle a fait naître plusieurs genres de comiques. Donc il y a plusieurs genres de comiques. C'est l'objet de cette leçon-là qu'on va voir par la suite. Donc d'après ces hypothèses de lecture, on peut déterminer deux axes de lecture, mais ceci, ça sera après la compréhension du texte. Alors passons maintenant à la lecture et à la compréhension de cette scène. Qui sont les personnages de cette scène? Les personnages sont les suivants. Madame Jourdain, Monsieur Jourdain, Dorimène, c'est la marquise Dorimène, c'est une femme qui est noble. Dorante, c'est le comte. Dorante, c'est un homme qui est noble parce qu'ils ont des titres de noblesse. Les musiciens, musiciennes et laquais. Madame Jourdain, elle est entrée alors son retour était imprévu et ne savait même pas ce qui se passe dans sa maison. Quand elle est revenue, alors elle était déçue. Alors elle était surprise de voir ce festin offert à cette dame. Ah, je trouve ici bonne compagnie, et je vois bien qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas, et je vois ici un banquet à faire noce. Voilà quand vous dépensez votre bien, et c'est ainsi que vous festinez les dames en mon absence.
et que vous leur donnez, vous leur donnez la musique et la comédie, tandis que vous m'envoyez promener. Alors, sa surprise a été traduite par sa colère. Elle est en train d'exprimer sa colère contre son mari. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, tu m'as envoyé dîner chez ma sœur, alors que là, tu es en train de donner une fête à une autre femme. Et cette fête, c'est comme une fête de noces, comme si tu es en train de célébrer un mariage. Doran, c'est le conte. Alors, que voulez-vous dire, Madame Jourdain? Et quelles fantaisies sont les vôtres? De vous aller mettre en tête que votre mari dépense son bien, et que c'est lui qui donne ce régal à madame. Apprenez que c'est moi, je vous prie, qu'il ne fait seulement que me prêter sa maison, et que vous devriez un peu mieux regarder aux choses que vous dites. Alors le comte d'Oronte a facilement essayé d'expliquer la situation, mais bien sûr, en mentant, ce n'est pas la réalité. Alors il lui dit que vous dites que votre mari, c'est comme ça que votre mari dépense son bien. Au contraire, il ne dépense pas son bien, mais c'est pas lui qui a donné ce régal et ce festin à Madame la Marquise. C'est moi. C'est moi. Il n'a fait que me prêter sa maison. Monsieur Jourdain, oui, impertinente. C'est Monsieur le Comte qui donne tout ceci à Madame, qui est une personne de qualité. Il me fait l'honneur de prendre ma maison et de vouloir que je sois avec lui. Alors, il a traité sa femme d'impertinente. Alors, impertinente ici, il l'a insultée. Alors, il s'agit d'un comique de mots. Il lui dit que c'est Monsieur le Comte qui donne tout ce festin à la marquise d'Orimène. Donc, moi, je ne lui ai prêté que ma maison. Il m'a donné l'honneur d'être avec lui. Madame Jourdain, ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Alors Madame Jourdain n'est pas convaincue. Madame Jourdain n'est pas comme son mari. Elle n'est pas une personne naïve. Elle n'est pas une personne crédule. Elle est une personne plus intelligente que son mari. Elle lui dit, pour elle, ce sont des chansons. Que signifie ici? Ce sont des chansons, juste des mensonges que vous êtes en train d'émettre. Et moi, je connais la réalité. Dorante, prenez Madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Alors le comte Dorante lui dit, quand c'est Madame Jourdain, de mettre des lunettes. Et des lunettes qui sont meilleures. Comment va répondre Madame Jourdain? Je n'ai que faire de lunettes, monsieur, et je vois assez clair. C'est-à-dire pour moi, je n'ai pas besoin de lunettes. Pourquoi? Parce que je vois clair. Il y a longtemps que je sens les choses, et je ne suis pas une bête. Alors elle a dit qu'il y a longtemps qu'elle a compris que son mari peut-être cherche à courtiser une femme. Mais elle affirme qu'elle n'est pas bête. Cela est fort vilain à vous, pour un grand seigneur, de prêter la main, comme vous faites aux sottises de mon mari. Alors elle a reproché ici au comte d'Oronte. Pourquoi? Parce qu'il prête la main pour les bêtises que commet son mari. Et vous, madame, maintenant elle adresse la parole à madame la marquise, c'est-à-dire la marquise d'Orimène, cette femme qui est noble comme j'ai dit. Pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous, de mettre la dissension dans un ménage, et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans cette réplique qui est destinée à la marquise? Elle lui reproche, elle lui a adressé des reproches. Alors, son attitude pour elle n'est ni honnête ni belle. Comment elle a interprété son attitude? C'est comme si c'est une personne qui cherche à faire la dissension dans un ménage, c'est-à-dire à rompre l'union dans une famille. C'est comme si elle cherche à les séparer. Et elle cherche aussi à ce que M. Jourdain soit amoureux d'elle. Dorimène, comment réagit-elle? Que veut donc dire tout ceci? Allez, Dorante, vous vous moquez de m'exposer aux sottes visions de cette extravagante. Alors, elle se met en colère contre Dorante. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il est en train de se moquer d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est exposée à des reproches de cette femme. Dorante, Madame, oh là, Madame, où courez-vous? Parce que la marquise d'Orimène s'est emportée et elle s'est enfuie de la scène. Alors, Dorante, que dit M. Jourdain? Madame, Monsieur le comte, faites-lui excuse et tâchez de la ramener. Alors, il lui adresse la parole. Excusez-vous d'elle et tâchez de la ramener. Et en même temps, il adresse la parole, après il s'adresse à sa femme en disant « Ah, impertinente que vous êtes !» À chaque fois, il lui dit « Impertinente, voilà de vos beaux faits. Vous me venez faire des affronts devant tout le monde et vous chassez de chez moi des personnes de qualité. Parce qu'il est hanté de la noblesse, parce qu'il est hanté des gens de qualité. Alors, pour lui, lorsque sa femme a causé le renvoi de ces gens de qualité, c'était comme un crime pour lui. Madame Jourdain, que répond-elle? Je me moque de leur qualité, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas. Alors c'est une femme qui est réaliste. C'est une femme qui n'est pas très ambitieuse, qui, je sais pas,
qui rêve, qui est hantée, qui est obsédée comme son mari. Non, au contraire, elle est très reconnaissante, elle est consciente qu'elle est une femme qui est bourgeoise et elle préfère rester dans la même classe. Monsieur Jourdain, je ne sais qui me tient maudite, que je vous fende la tête avec les pièces du repas que vous êtes venu troubler. On note la table. Alors, comment il a répondu? Alors, premièrement, il avait traité d'impertinente. Deuxièmement, il la traite de maudite. Il lui dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me tient. Pourquoi? Parce que je ne vous ai pas fondu la tête avec les pièces du repas que vous êtes venu troubler. Les pièces du repas, ce sont les ustensiles. Il veut lui fendre la tête. Il veut lui casser la tête avec ces ustensiles-là. On ôte la table, c'est-à-dire on débarrasse la table. Madame Jourdain sortant, je me moque de cela. Ce sont mes droits que je défends et j'aurai pour moi toutes les femmes. Alors, pour elle, il lui a dit ça ne m'intéresse pas, hein, ça ne m'intéresse pas ce que vous faites, ce qui arrive, etc. à cette femme et à ces gens de qualité, comme tu dis. Ce sont mes droits que je défends. Alors, si j'ai agi de cette manière, c'est pourquoi? Parce que je suis en train de défendre mes droits. Monsieur Jourdain, et j'aurai pour moi toutes les femmes, c'est-à-dire toutes les femmes seront d'accord avec moi. Monsieur Jourdain, vous faites bien d'éviter ma colère. Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de jolies choses, et jamais je ne m'étais senti tant d'esprit. Qu'est-ce que c'est que cela? Alors, il est déçu. Pourquoi? Parce que sa femme lui a gâché tout. Alors, passons maintenant à l'analyse de la scène. On va commencer par le premier axe de lecture, à savoir une scène d'infidélité conjugale. Alors, infidélité, c'est le contraire de la fidélité. Donc, c'est le fait de ne pas rester fidèle, conjugal, c'est-à-dire au sein d'une union de mariage. Alors, qui a senti cette infidélité conjugale? Bien évidemment, c'est Madame Jourdain. Elle sent que son mari est en train de la tromper. Pourquoi? Parce qu'il cherche à courtiser une autre femme qui est la marquise d'Orimen. La réaction de Madame Jourdain. Elle fait des reproches à son mari. Elle se montre ironique. Pourquoi? Parce qu'elle se moque des gens de qualité. Pour elle, elle n'est pas intéressée par cette classe. Elle fait la morale à Dorimène. Quand elle s'est adressée à Dorimène, c'est pour lui faire de la morale. Pourquoi? Parce que pour elle, en tant que grande dame, c'est-à-dire une femme qui appartient à la noblesse, à la classe des nobles, ce n'est pas gentil de sa part de venir faire la dissension dans sa famille. Le portrait de Madame Jourdain. Alors, d'après sa réaction, on peut brosser son portrait. Comment est le trait de caractère de cette femme? Elle est lucide, elle est claire, elle est énergique et pleine de bon sens. Alors, si vous voyez par exemple la vidéo, vous allez voir comment agit Madame Jourdain. C'est une femme qui est énergique. Elle est franche. Alors, elle dit ce qu'elle pense, elle ne ment pas. C'est pas comme son mari et le camp d'Orante. Elle n'est pas dupe et crédule comme M. Jourdain, c'est-à-dire elle n'est pas une personne qu'on peut tromper. Et elle n'est pas une personne qui croit tout ce qu'on lui dit. Elle dit oui, je vois clair, je sens ce que je sais ce que je sais, et je sens cela depuis un bon moment, etc. Elle est en colère car elle découvre l'infidélité de son mari, bien évidemment, comme toute autre femme. Elle est forte et courageuse parce qu'elle défie l'affront de son époux et défend ses droits. C'est une femme qui est brave, qui est courageuse. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de défendre ses droits. Et il défie tout le monde. C'est la réaction de Dorante et de M. Jourdain. Alors nous avons remarqué dans la scène que ces deux personnages se sont alliés pour tromper Madame Jourdain. Mais heureusement qu'elle voit clair, comme elle dit. Ils essaient d'expliquer à Madame Jourdain que la fête est organisée par Dorante. Alors ça, c'est un mensonge. C'est M. Jourdain qui a organisé cette fête. Mais tous les deux, ils veulent lui faire croire que c'est Madame Jourdain, que c'est le comte d'Orante qui avait organisé ce festin. M. Jourdain lui a seulement prêté sa maison. C'est ça ce qu'ils veulent lui expliquer. La réaction de Dorimène. Comment réagit-elle lorsque Madame Jourdain lui adresse des reproches? Elle s'emporte contre Dorante. Elle s'est énervée contre Dorante et lui dit « Vous vous moquez de moi ». Elle se sauve, c'est-à-dire elle s'enfuit, car elle ne peut pas supporter les terribles accusations de Madame Jourdain. Elle l'a accusée et elle ne peut pas supporter cela. Alors, deuxième axe de lecture, une scène qui est comique. Quels sont les genres du comique? Alors, vous savez très bien, nous avons déjà étudié les genres de comique, comme le comique de mots, le comique de situation, le comique de caractère et le comique de geste.
quel comique figure dans cette scène. Alors commençons par le premier genre de comique, à savoir le comique de situation. Quelle est la situation qui provoque le rire dans cette scène? C'est l'apparition inattendue de Madame Jourdain. Alors Monsieur Jourdain ne s'attendait pas à ce que sa femme arrive. Et il était très heureux de fêter cet événement avec la marquise d'Orimen. Alors que l'arrivée imprévue de Madame Jourdain gâche et ruine la fête, tant espérée par le bourgeois ignorant. Alors, il a tant espéré cette fête-là, il a même préparé un petit mot pour elle dans lequel il veut lui écrire Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, etc. Et maintenant, sa femme gâche tout parce qu'elle est entrée vraiment une entrée qui est énergique. Deuxième genre de comique, c'est le comique de caractère. Quel est le caractère qui fait rire? Bien évidemment, c'est le caractère de M. Jourdain. On sait très bien que M. Jourdain est toujours obsédé par le désir de fréquenter les personnes de qualité. Il est obsédé par cette classe sociale. Il croit à tort qu'il avait tant d'esprit pendant le repas. Le pauvre, alors que sa femme avait tout gâché. Et dernier genre de comique, c'est le comique de mots. M. Jourdain traite sa femme d'impertinente parce qu'il l'insulte, impertinente et de maudite. Il a envie de lui fendre la tête avec les pièces du repas. Alors il dit cela oralement, mais s'il l'avait fait, on va le considérer comme un comique de geste. Il veut lui casser la tête avec les ustensiles du repas. Et maintenant que nous avons étudié la scène, faisons ensemble une synthèse. Alors d'après l'étude de cette scène, on peut déduire que M. Jourdain est fasciné par Dorimène. C'est quelqu'un qui est vraiment très attiré par cette femme. Plus qu'objet d'amour, cette femme représente pour lui un moyen de côtoyer une personne de qualité et peut-être de se faire anoblir. Alors peut-être lorsqu'on voit ses attitudes et ses comportements, on peut déduire que peut-être M. Jourdain est amoureux de cette femme. Mais là, nous remarquons qu'il s'agit d'un autre objectif pour lequel il courtise cette femme, c'est que c'est un moyen, lorsqu'il côtoie cette femme, c'est un moyen de côtoyer n'importe quelle personne de qualité et il peut se faire anoblir, il peut devenir noble grâce à cette femme. Il est également fier d'être l'ami de Dorante, un noble désargenté qui représente le modèle vers lequel il tend. Alors pour lui, pour devenir noble, le modèle pour lui, c'est le camp Dorante. Il essaie de l'imiter dans tous les domaines et dans toutes les situations. Et il est fier d'être son ami. Sur ce, je vous dis au revoir et à la séance prochaine. Merci pour votre attention.